Le scepticisme et le péronisme, la suspension du jugement. Avant de parler du jugement, il faut comprendre d'abord ce que c'est le scepticisme. Le mot vient du grec skeptomai qui signifie examiner attentivement. Ça, c'est le sens étymologique. Le sceptique, par conséquent, n'est pas celui qui nie tout, mais plutôt c'est celui qui refuse d'affirmer sans preuve suffisante. Dans l'Antiquité, cette attitude prend sa forme la plus radicale avec Pyrrhon, au IVe siècle avant Jésus-Christ avec Timon de Phliante et surtout Sextus Empiricus. Dans la perspective du thème jugé pour les prépas commerciales de cette année, il est essentiel de revenir un peu à cet héritage philosophique. Dans le cadre antique, il n'y a pas de différence essentielle, radicale entre scepticisme et péronisme, car tout simplement le péronisme était l'expression la plus accomplie du scepticisme ancien. La question est donc essentielle, elle est centrale. Que signifie juger pour les pyrrhoniens, pour les sceptiques, pour les scepticiens? Chez les philosophes dits dogmatiques comme Platon, Aristote, les stoïciens, juger consiste à affirmer quelque chose de vrai sur la réalité. Mais pour les pyrrhoniens, tout peut être remis en question. Les pyrrhoniens mettent en doute cette possibilité d'affirmer quelque chose de vrai sur la réalité. Sextus Empiricus, par exemple, formule un principe décisif en disant « À toute proposition s'oppose une proposition égale ». Autrement dit, pour toute thèse, on peut construire une thèse contraire d'égale force. Cette égalité des arguments s'appelle l'isosténie. Iso qui signifie, comme dans isonomie, qui signifie égal. Sextus Empiricus écrit aussi « La suspension du jugement suit l'égalité des choses opposées. Il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'une conséquence rationnelle. Le sceptique ne dit pas « rien n'est vrai », il dit « je peux affirmer que cela est vrai ». Il distingue ce qui apparaît, le phénomène, et de ce qui prétend être la réalité en soi. Le sceptique vit donc selon les apparences, selon les lois, selon les coutumes, l'expérience immédiate, mais sans affirmer qu'elle révèle la vérité ultime. Aucun jugement définitif, aucun jugement sur les choses ou sur les faits. À cette discipline, et cette discipline plutôt de jugement, a une portée morale. Le jugement dogmatique engendre l'inquiétude, selon les sceptiques. Vouloir avoir raison, vouloir posséder la vérité. C'est essentiellement ce que nous constatons aujourd'hui avec un peu les courants et les philosophies et les morales dogmatiques. Et il faut savoir déjà que cette philosophie est une philosophie pratique, car le sceptique qui refuse de juger, qui pratique l'hypoké, selon bien sûr les Grecs, vise à atteindre l'ataraxia, c'est-à-dire l'absence de trouble de l'âme. Sextus Empiricus affirme par exemple dans ce sens « l'ataraxie suit l'ombre, suit le corps ». Ainsi, à la lumière du scepticisme antique, juger peut devenir une source de trouble. Ne pas juger, vivre dans la relativité de ses impressions, c'est atteindre la tranquillité de l'âme, c'est atteindre l'ataraxia. Là où donc Platon faisait du jugement un chemin vers le bien, les scepticiens, les pyrrhoniens montrent que la suspension du jugement peut être un chemin vers la paix intérieure. Vivre en pratiquant l'hypoké, vivre sans juger, c'est atteindre la tranquillité de l'âme. Vivre dans la relativité des impressions, c'est atteindre la joie
la tranquillité de l'âme. C'est atteindre donc l'ataraxia.